Bonjour, c'est Joseph. Je viens de vous montrer la borne du départ du chronométrage du Paris-Nice. Je vais vous en parler dans quelques instants, mais d'abord, je vais aller regarder avec vous une pancarte parce qu'il y a une difficulté. Vous voyez la grande corniche sur laquelle on va aller est fermée au col d'Èze. Et nous sommes là nous sommes en décembre 2016, pas fin décembre encore. C'est au moment de la publication. Mais on va quand même la faire parce que c'est historique. Et je laisse passer bien sûr les vélos. Et pour moi aussi ça est historique. C'est pour ça que j'ai choisi, c'est ma première étape vers le nord. Voilà, alors j'ai décidé de partir du quartier de Riquier à Nice. Et dans cette emblématique grande corniche. Donc voici la montée, regardez, et les coureurs qui l'ont fait s'en souviennent sûrement encore. Alors que je vous parle un petit peu de cette course, Paris-Nice, qui a été créée en 1933. Ça se passait durant le mois de mars et elle a duré 18 jours. Ça s'appelait à l'époque la course au soleil. L'Irlandais Sean Kelly a le record des victoires. 1982 à 1988, il a gagné 7 fois donc. C'était Albert Lejeune qui a voulu promouvoir ces deux journaux, le Petit Journal à Paris et le Petit Niçois à Nice. Et en 1954, la course devient Paris-Nice. L'emblématique Paris-Nice qui faisait rêver tous les enfants, dont moi. Ah, c'était quelque chose de les voir courir. Et puis alors, j'ai regardé ici dans la montée et c'était le chronomètre. Et c'est à l'initiative de Jean Médecin, le maire de Nice, que la course deviendra ici à cet endroit le parcours le plus difficile bien sûr, hein, puisque ça sera la dernière étape du Paris-Nice qui sera chronométrée. Et alors il y a quelque chose de particulier parce que j'ai voulu rendre hommage au grand coureur qui est Raymond Poulidor, qui a été recordman. Et oui, il a été recordman, Raymond Poulidor, en 1972, de ce parcours qu'on va bientôt commencer à courir, en 20 minutes et 4 secondes. Voilà. Alors bravo monsieur Raymond Poulidor, c'était l'éternel second, et en fait sur ce parcours il a été premier. Et je voulais lui rendre hommage aujourd'hui en la faisant en courant. Voilà, c'est Sean Kelly, le grand champion, qui le battra. Et voilà, donc je vais maintenant... Je me suis un petit peu chauffé, vous voyez que ça monte. Hein. Après quelques secondes de marche, nous sommes déjà là. Je vais mettre tout en place, laisser passer les voitures et commencer à courir. Là, c'est la liaison avec la moyenne corniche. Un petit peu de circulation, même si nous sommes dimanche matin. Regardez ce que nous avons déjà fait. Et on va commencer à courir ensemble sur cet emblématique parcours du chronométrage de Paris-Nice que je ferai en courant en souvenir de Raymond Poulidor qui m'a fait rêver quand j'étais enfant. Il y a un mot de lui qui m'a toujours fait sourire. Et là c'est la liaison à la moyenne corniche que nous avons fait en courant, en rendant hommage à Max Barrel. Allez, boulevard des deux corniches ici. Et il y a eu un mot à l'enterrement de son ami et adversaire Anquetil. Il a dit: tu es encore une fois le premier, bien sûr, parce qu'il a été le premier à partir. Et j'ai trouvé son humour d'une très grande délicatesse. Alors aujourd'hui, voilà, je vais lui rendre hommage en faisant ce parcours un petit peu avec lui. Et c'est ma première étape vers mon parcours nord. Vous pourrez regarder sur d'autres playlists l'Est et l'Ouest. Alors, je regarde si vous êtes toujours là. Sinon, je serais obligé de recommencer. Mais vous êtes là. Et donc, c'est bon. Je peux continuer. Et voilà cette grande corniche. Elle monte, elle monte. Elle n'était pas pour rien la dernière étape du parcours de ce Paris-Nice pour départager éventuellement le premier.
bonjour. Des amis me reconnaissent. J'ai l'habitude de te voir tous les jours sur les autres parcours d'entraînement. Et là aujourd'hui, regardez comme il monte vite en VTT. Et voilà. Bonjour monsieur. Et ça monte, regardez. On va aller rejoindre l'observatoire. Ce sera le but de notre première étape. Et il fait frais parce que c'est l'hiver, je vous disais, le sommet en décembre. Et au petit matin, comme ça, des questions de glycémie, de lumière, etc. Je suis obligé d'y aller le matin. Et il fait encore plus frais. Le soleil ne s'est pas encore levé, vraiment. Tout à l'heure, ça ira un petit peu mieux. Ils ont quand même annoncé plus de 10 degrés dans l'après-midi. Alors ça va aller. Ça va le faire. Et nous montons, regardez. Dans pas longtemps, on va avoir un joli point de vue. Ça sera notre récompense. Alors, c'est la départementale 2564 et le col sera donc lors de la prochaine étape. J'en ferai une partie aujourd'hui. Et Roquebrune-Camartin 22 que nous avons visité avec son arbre millénaire. Voilà, la 2564 si vous voulez regarder sur la carte, qui part de Nice-Riquier. Et nous allons faire un itinéraire dont je suis en train d'étudier en fait le parcours doucement. Il y a des endroits que je rêve d'aller et je le ferai. Mais un grand parcours commence aussi par une première petite étape et c'est celle-ci. Et nous montons. Quelle joie d'être avec vous. Vous me motivez. J'ai que du bonheur d'être avec vous. Ça grimpe. Sans discontinuer. Bonjour, les cyclistes m'encouragent parce que même savent la difficulté de cette montée. Ceux qui descendent, bien sûr, l'ont fait tout à l'heure. Ils sont solidaires. Très grande sympathie des deux roues à l'égard des coureurs. Parce qu'ils savent qu'eux, au moins, ils peuvent un petit peu se reposer sur les descentes. Alors que nous, les descentes, c'est pareil, c'est toujours la montée, mais en plus facile. Alors regardez, ça c'est la gare de Riquier. Et vous avez la métropole de Nice qui s'étend. Et tout au fond, Saint-Janet avec son Oustaou. Un peu plus haut, on aura encore un peu de vue, regardez. Regardez la montée. Plus de 8 à 10%. Selon les tronçons, ça doit aller même encore plus haut. De toute façon, le col d'Aise est à 500 mètres à peu près. Et parce que le village d'Aise est à 300, mais le col est à plus de 400. Et voilà. Et on monte directement en quelques kilomètres. Vous avez vu le premier panneau à 9. Un hôtel dit le panoramique, logis de France. C'est joli, tiens, je ne suis jamais venu ici. Avec tous les quartiers. Quartier Saint-Roch, Pasteur, Signé, tout au fond, les arènes romaines, bien sûr. Et j'avais été avoir un petit peu de neige, mais elle a dû fondre les derniers jours, il faisait un petit peu meilleur. Ah, la neige, peut-être sur Argentère aussi, regardez le point de vue. Le château de Nice avec son promontoire, derrière il y a Robacapeu, la vieille ville avec le cours Saléa. On aperçoit le clocher de la Sainte-Réparate. Et tout au fond, Cap d'Antibes, Estérel, on est dans l'axe de la piste. On doit être sur la piste 18, dite 180 degrés, vous voyez, il y a un décollage d'avion là, avec de lumière. Et tout le reste de l'Europe qui est là, qui nous attend. Allons-y, vive l'Europe. Le plus beau pays du monde. Et le plus riche culturellement aussi. Alors allons-y, il nous tend les bras.
Il fait frais. Il est dans les bras mais il fait frais. Véhicule double. Regardez, regardez. Regardez comment on grimpe à chaque pas. C'est saisissant là. Un trottoir. Sur le côté, on va essayer de le prendre. Voilà, c'est fait. On est un petit peu plus en sécurité. Je regarde si vous êtes toujours là. La petite lumière rouge est bien allumée. Le record clignote de l'autre côté, côté écran. Et donc ça veut dire que vous êtes bien là. À moi de continuer donc. On ira jusqu'à l'observatoire qui était très renommé il y a un siècle quand il a été fait, mais bien sûr que les luminosités de la ville l'empêchent. Et puis ouais, les lunettes maintenant en astronomie sont tellement perfectionnées, mais ça reste un endroit de colloque historique. Ça grimpe, ça grimpe. Commence à faire soleil là-bas vers le Staou de Saint-Janet. Mon gros. Alors froid, il ne grimpe pas à 10%. C'est idéal pour zigouiller le gras. Je vous la conseille. Surtout un dimanche matin. Regardez ça. C'est la récompense, le point de vue. Point de vue sublime, regardez. Encore. Ah, je disais, c'est la première étape de mon expédition nord avec pour référence Monaco, centre du monde. C'est un petit clin d'œil à Salvatore Dali qui disait que c'était Carcassonne et la gare de Carcassonne, le centre du monde. Regardez la montée. Et alors j'ai mis Monaco, centre du monde, et les 4 directions de la Rose des Vents, nord, est, ouest, que j'ai commencé, et sud que je ferai plus tard, qui m'amènera à la Corse, Sardaigne et l'Afrique. Voilà. Ah, il y a des panneaux là, je voulais vous les montrer. Attendez. On va tellement vite. Parc Lactoral du Vinaigrier. Continuons. L'observatoire est plus très loin. Quelques kilomètres. Pour les oiseaux même pas. Ils ne sont pas des oiseaux. Jusqu'à preuve du contraire. Il nous poussera peut-être des ailes si on devient des anges. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ouh, je vais moucher. J'ai la goutte là, du nez là, du matin. Je sais pas, la température, elle sera à 10. Je sais pas exactement 4, peut-être, je sais pas. J'ai pas regardé la météo. Parce qu'en général, quand il fait froid, il pleut pas, et c'est un peu le souci, c'est la pluie. Pour la caméra. Alors, et aussi pour pas glisser. Parce que bon, on n'est pas en sucre, c'est pas très grave. La pluie en soi n'est pas grave. C'est les contraintes techniques. On se glisser, c'est pas agréable. Et puis ça donne rien quand il pleut, on n'est pas obligé, hein, mais... Regardez. Regardez comme c'est joli ça. J'aime la route. Et la route elle-même.
J'aime la route, on se perd jamais sur la route. Une voiture sur la route, c'est une aide. C'est son service, comme son nom l'indique, veut nous rendre service. Et c'est par la route que nous allons faire ce parcours. En train d'étudier. Il y a tellement d'endroits intéressants à faire. Ça va me prendre beaucoup de temps, peut-être le reste de mon existence, si je le souhaite. Du temps que je pourrai courir. Le Gricorde clignote toujours. On va rejoindre l'observatoire. J'ai pas le kilométrage exact, mais ça va se faire bientôt. Rester, ça devient intéressant. Ça l'était déjà. Ça le devient encore plus. Allez, c'est reparti. Il y a un panneau là. On va un petit peu regarder. Voilà, boulevard de l'Observatoire. Nous sommes sur la bonne route. Regardez. Voilà. Boulevard de l'Observatoire. On va traverser. Oh, je monte gentiment. Oh, je dois être à 9 km/h. C'est gentil comme ça. Assez pour brûler le gras, sans trop s'épuiser. Ça, cet après-midi, je peux faire quelque chose et demain, bien sûr, continuer. Demain, j'ai des présentations à vous faire. Des points d'intérêt. Soit géologiques, soit culturels, soit des curiosités. Ce qui me permet de voir différentes facettes aussi. Et de toucher différentes personnes. Bon, l'idée c'est de partager l'effort, source de joie. Elle est là, la joie. On a fait d'atteindre ses objectifs. Et changer de main. Prendre un petit peu l'autre main. Ça c'est la voiture. Et je vous montre. Ça de montée. Continue là, il doit faire 7% là. C'est sans discontinuer. C'est de l'autre côté. J'ai hâte que les premiers mimosas commencent à fleurir. Nous avons prévu avec mon épouse de faire la route des mimosas à partir de Bormes jusqu'à Grasse. Et on attend la floraison pour vous filmer tout ça, prendre des photos et les publier sur Facebook, Twitter et bien sûr les films sur YouTube, le merveilleux YouTube. YouTube, clé de l'expression. Merci YouTube. Je pense être pas le seul à le penser, que vous êtes merveilleux YouTube. Dailymotion aussi, qui est un bon outil.
l'expression sous toutes ses formes. La preuve, la preuve par l'image, illustrée de la philosophie avec des vidéos, c'est inédit. Les philosophes se sont tus, n'ont rien dit, c'était pas mal. D'autres ont été plus bavards, ont écrit beaucoup de livres. Et moi, eh bien, je le fais d'une manière moderne, en démontrant l'autosuffisance, l'effort clé de la joie, les sources de bonheur. Alors les cyclistes là, ils devaient sprinter là. Et on quitte l'agglomération de Nice. Et là vous avez le panneau. Officiellement, donc on quitte. Je pense avoir assez d'énergie pour aller jusqu'à l'observatoire. La prochaine fois on continuera. Alors comme vous avez vu sur la pancarte du début, comme il y a eu des éboulements et donc ils sont en train de déblayer, on fera une petite descente pour remonter, mais c'est pas grave. On est toujours dans le parcours nord, ce ne sera pas la seule fois où des déviations viendront changer les plans, au contraire. C'est le propre de la réalité d'être face aux résistances. Et comme le disait Ditley, Wilhelm Ditley, c'est la source de vérité. C'est ce qui dure. C'est difficile de coordonner ses idées avec le frais et l'effort de la course. Tant mieux. Comme ça, je suis obligé de dépasser ce problème. Là, il y a des carrières. D'ailleurs, de la craie. Des usines à plâtre, il me semble, la Farge là-bas. Ça monte. On the ride again. Petit coup d'œil à l'arrière, j'aime ça. Regardez. Regardez ce qu'on fait ensemble. Si ça vous donne pas envie de parcourir le monde, ça c'est à y renoncer. Renoncez jamais. Il faut jamais renoncer. Au contraire, il faut s'adapter, mais garder à l'esprit ses objectifs. Les réticences vous obligent à l'adaptation, mais c'est pas grave. Vous continuez, vous changez de forme. Allez Joseph, j'ai l'impression d'entendre mon papa qui m'a encouragé quand je faisais du sport ou même pour mes études. Allez Joseph, il disait toujours. Ces paroles résonnent dans mon cœur toujours. Merci papa de m'avoir donné le goût de l'effort. Tu as été merveilleux. Allez, allez Joseph. Le goût de l'effort et du travail bien fait. C'est une valeur que mon père m'a inculquée et dont je suis très fier. Qui est dans le cadre de la philosophie. L'excellence, l'arrêté, comme disaient les Grecs. Excellence. Oh, il y a de la neige. Oh, je sais pas si on va pouvoir, parce que je n'ai pas réglé pour aller voir si loin.
Il y a la neige, c'est sur Turigny là-bas, tout au fond. Peut-être d'ailleurs on verra mieux. Neige du col de Turigny, Camp d'Argent. Je crois qu'on est pas loin des zéros ici aussi. S'il pleut, il y aura le manteau neigeux. Là au coin exposé nord, on le sent que la température tombe. Voilà. Et ici vous avez le Montagel. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus en détail tout au fond. Mais il y a les feuillages et le Turigny enneigé là-bas. Ah. 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 Ça monte, ça monte, ça monte. Allez. Derrière la colline, l'observatoire. Les nuisances lumineuses l'ont empêché, et puis bon, il n'y a peut-être pas eu le financement espéré pour s'adapter à l'astronomie moderne. Mais la lunette est magnifique. C'est une très longue lunette avec une lentille conséquente. On va passer de l'autre côté. Changer de main, elle est ankylosée. Nous montons, la Turigny est à 1800 mètres exactement. Et je ne sais pas si on va aller voir Argentera. Lors de la prochaine étape, si la neige a tenu, on verra Argentera qui est à 3000. Et nous sommes au début des Alpes, les Alpes-Maritimes. Et voilà, alors bravo Raymond Poulidor d'avoir été cet éternel second, mais cette fois-ci non, premier. Et vous avez établi ce record de 172 tout à l'heure, j'ai dit. Voilà, en 20 minutes et 4 secondes, tout en haut. Aujourd'hui on n'en fait qu'une partie. Ah, et là on va voir le point de vue sur la neige, alors qu'on vient de quitter la Méditerranée, regardez. Ah là j'espère que ça va le faire. Regardez. Ah, Camp d'Argent, école de Turigny, bien connu par le rallye de Monte-Carlo. L'emblématique rallye de Monte-Carlo qui va partir dans quelques semaines, en janvier. On ira faire une présentation des véhicules. Je sens que c'est le parc de l'observatoire. On entend les oiseaux. Ça sera la fin de la première étape. Nord. Franchement, c'est le nord que je préfère. Je fais les autres par exhaustivité, puis parce qu'elles se présentent naturellement à moi. Habitant au bord de l'eau, est-ouest, se présente à moi l'Italie, l'Espagne. Mais la France, bien sûr. Mais le nord, j'ai une attirance pour le nord. J'aime le nord. Pourtant, je suis du sud. Toute ma famille, depuis toutes les générations, sont du sud.
Mais j'ai toujours aspiré au nord. D'ailleurs mon épouse est du nord, de la Baltique, cette merveilleuse Baltique, que j'espère rejoindre un jour en courant. Le chemin est long parce qu'il y a 3000 bornes. Mais bon, on y va, doucement. On va le faire. On en a à peu près la moitié, oui. On est toujours sur cette départementale 25-64. Le chiffre 5, c'est peut-être le pourcent là. Voilà, col d'Aise, 6. On le passera la prochaine fois et on continuera. On fera la déviation. Allez, allez, allez. C'est du plat en plus. C'est bon pour les articulations là, elles sont détendues. Bien chaudes, bien chaudes. Alors ce que je fais techniquement pour vous expliquer, je mets la voiture à l'endroit. Bon, au début, les premières étapes, je partais de chez moi. Mais là, c'est décentré d'une vingtaine de kilomètres. Je mets la voiture et je fais l'étape et après je vais rechercher la voiture. Voilà, ça fait que réellement je le fais en courant. Et le retour à pied, et je tâcherai de vous montrer des présentations intéressantes. Les motards au salut. Un geste d'amitié. Ah, oh, je vais être presque arrivé. Je vois les premières maisons. Je boirai après. Ah, des traces au sol, là, il y a dû avoir un accident. Allez, soyez prudents sur la route. Regardez, ça sert à quoi? À rien du tout. Là. La voiture qui a dû brûler, là, se mettre sur le tonneau, là, sur le toit, ça sert à rien. La vie est tellement belle, et intéressante surtout, avant d'être belle. L'intellect se sublime sur cette planète. Il y a tellement de points d'intérêt, à commencer par la théorie, apprendre dans les bibliothèques, bien sûr, et ensuite faire le grand tour. Quand on a appris la théorie, passer à la pratique. Alors foncez, faites des grands tours, vos grands tours. C'est l'idée. Oh, ça devient un faux plat, j'adore. Jacques Lanzmann disait que les faux plats c'était des faux culs. Il disait comme lui. Je sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais moi j'aime bien les faux plats. On avance à une bonne vitesse, là, je suis presque à 10. Allez, allez. Vous qui avez les routes, regardez. Comme elle est belle celle-là. Belle, sinueuse. Ouh, on n'est plus très loin des 4 chemins, je reconnais. Allez. Là-bas, il y a un parcours Vita. Là, il y a la tour de télé, là. Il y a un parcours Vita à cet endroit-là. Oh. On y passera. Et c'est à ses pieds que l'arrivée du chronométrage Paris-Nice, l'arrivée finale était là. On n'est plus très loin. Finalement, on s'est bien débrouillé. Je suis en confiance avec vous. Je fais des choses que peut-être j'aurais pas fait. Moi, c'est la première fois que je fais ce parcours. Je l'avais fait en voiture, bien sûr, mais jamais en courant. Et alors là, ça me fait sortir de ma zone de confort, c'est bien. Ah, le soleil se lève. Le merveilleux soleil me réchauffe. Et laissez passer la voiture. On va faire l'extérieur. Ouais, plus visible. Ouh, on brûle, on brûle. L'arrivée est proche pour nous aussi. Allez, quelle belle route. Allez, quelle splendeur. Qu'est-ce que j'aime la route. Toujours j'ai aimé la route. C'est une des libertés, et des libertés qu'on maîtrise, qui nous échappent pas. J'ai quelques mauvaises expériences dans les chemins, on fait des rencontres qui ne sont pas toujours heureuses. Un animal peut être hostile, bien sûr, s'ils sont chez eux. Quelqu'un aussi peut être hostile pour le peu d'argent que vous avez sur vous.
qui peut vous nuire, et puis vous risquez de vous perdre, ce qui m'est arrivé. Même que quelques heures, c'est pas marrant. Bon, après vous vous en sortez. Moi j'ai été à un point culminant pour essayer de faire les repérages, de se trouver les habitations et repérer les routes. D'ailleurs, c'est par la route que je me suis débrouillé à retrouver mon chemin. Mais on se perd facilement. Voilà, ça m'est arrivé, c'est génial. Je pensais, j'avais ce souvenir de cet endroit. Ça, c'est la maison des gardiens de l'observatoire. Alors, dernier petit effort. Et nous serons devant le portail d'entrée. Point de référence pour la prochaine fois. Oh, c'est le coin explosé au nord. Comme il fait frais là. Mes articulations me le disent. Bouge pas, Joseph, de rythme. Sinon tu vas pas atteindre et continuer. Et voilà, nous avons tout le massif de Turini là-bas. Je vais essayer de vous le montrer. La semaine prochaine, quand je vous montrerai la suite, peut-être les choses seront différentes, je sais pas. On ne sait jamais à l'avance. Alors voilà, profitons du spectacle. Voilà, ce sont les Alpes là-bas. Alors elles sont toutes autour de nous. Voilà, et l'observatoire, nous allons aller juste devant le portail, le panneau d'abord. Voilà, observatoire de Nice, avec le sigle du patrimoine mondial. Il est au patrimoine mondial, boulevard de l'Observatoire toujours. Et ici le symbole du globe. Nous allons aller devant l'entrée. Alors, ça je vais regarder les horaires si je peux venir en semaine. On dirait que c'est fermé. Voilà. Domaine privé de l'État. Ah, c'est peut-être plus ouvert. Visite guidée. Attendez, on va aller voir. Monument historique. Il y a le symbole du monument historique, du patrimoine. Et visite guidée les mercredis et samedis. Les vendredis des vacances scolaires aussi. Inscription et information à OCK. Visite guidée. All Information Website. OCA. OK. Observatoire Côte d'Azur. Je vais me souvenir. EU. Recherche, observation, formation et diffusion des connaissances. L'accès à l'observatoire est strictement réglementé. Attendre le guide. Bien sûr. La visite dure 2 heures. 80 mètres de dénivelé, c'est joli. Ah oui, très beau. Bon, mais je vais voir ça les mercredis et samedis. Alors on va programmer ça. Mercredi, samedi, et le site internet OCA, Observatoire Côte d'Azur, Union Européenne, EU. Ah. Vous êtes toujours ici, à mes côtés fidèles. Je suis fidèle, moi aussi. C'est une vertu. Voilà, c'est terminé la première étape de ce long parcours nord dont je ne connais pas la fin en fait. Ira-t-on jusqu'au Cap Nord? Ferons-nous la Russie? Je sais pas. Pour l'instant, la Scandinavie, je sais pas. Pourquoi pas? Moi qui adore le Nord. Alors voilà, nous sommes toujours sur l'avenue de boulevard de l'Observatoire. Et c'est à cet endroit qu'on commencera la prochaine étape. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Merci pour votre accueil, votre sympathie, vos commentaires, vos suggestions. Merci pour tout. Et merci de me faire surpasser. Je vous embrasse. À bientôt.